Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien et que vous gardez le cap par rapport à cette situation qui est tout à fait particulière. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, vous retrouverez énormément de conseils au niveau des relations amoureuses bien évidemment, mais aussi au niveau du développement personnel au féminin. Car réussir ses relations amoureuses, c'est aussi réussir sa vie de femme. Et j'insiste toujours là-dessus pour que vous puissiez toujours trouver des ressources, pour que vous puissiez toujours vous équiper correctement pour réussir votre vie. À l'heure actuelle, compte tenu de ce qui se passe, je me voyais mal continuer à vous donner mes conseils en relation amoureuse sans vous donner des tips, des outils pour dépasser cette situation de confinement. Car vous savez, dans la vie, il n'y a pas de vie idyllique. Il y a des personnes qui réussissent à s'en sortir, des personnes qui décident de dépasser certaines situations. Et c'est en étant toujours bien équipé que l'on va réussir à se donner toutes les chances d'optimiser sa vie, comme j'aime à le dire. Donc, à l'heure actuelle, les choses sont comme elles sont. Et on a besoin encore plus de s'équiper, de s'armer pour dépasser tout ça. Donc ici, je vais vous partager donc 5 conseils qui pour moi me semblent essentiels pour vous aider dans cette étape. Premièrement, il est évident que compte tenu de ce qui se passe, on serait tenté d'avoir peur, de céder à la panique, de céder à l'angoisse. Mais comme je le conseille toujours, il faut absolument essayer d'agir à travers une énergie d'amour et non une énergie de peur. Une fois que vous allez comprendre les enjeux de ce coronavirus, comment il peut se donner, comment il peut se transporter en fait en quelque sorte, comment on peut l'attraper, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préserver, eh bien je vous conseillerais de ne plus écouter les médias en intraveineuse, comme je le dis aussi. Parce que ce sont des choses négatives qui sont là pour ressasser le problème, pour le tourner en boucle, pour le macérer, pour se gargariser avec. D'autant plus que sur les réseaux sociaux, vous allez trouver des gens qui vont en fait divulguer des fausses informations, qui vont vous faire peur, qui vont vous faire paniquer. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez l'énergie qui est au plus bas, du fait aussi de notre isolement, et ça n'a rien de positif. Donc une fois que vous connaissez les enjeux de tout ça, passez à autre chose. Et essayez justement de vous préserver, de préserver vos proches, mais de ne plus écouter les médias. Deuxième point est de donc agir toujours à travers un sentiment d'amour plutôt que de peur. Deuxième point, on est souvent prise dans un quotidien qui ne nous permet pas de faire les choses que l'on aimerait. On est happé par nos obligations, par notre travail, par des enjeux divers et variés. Aujourd'hui, on a la possibilité d'optimiser les choses, de profiter du temps, d'un temps pour nous. Donc, autant voir les choses différemment. C'est toujours, encore une fois, une prise de conscience par rapport à la situation qui nous arrive. Donc voilà, dites-vous que ce temps, eh bien, ce temps va vous être réservé et va vous être destiné pour vous-même, pour vos proches, pour prendre soin des enfants, parce que des fois on n'a pas le temps de passer beaucoup de temps avec eux, d'être auprès d'eux. Voilà, donnez-vous cette possibilité. Troisième point, servez-vous d'exemples qui sont vraiment marquants dans la vie. Et je vais prendre l'exemple du docteur Frankl qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été retenu en détention en camp de concentration. Et les Allemands se sont acharnés sur lui, lui ont fait les pires atrocités. Et bien sûr, après tout ça, il s'en est sorti vivant. Et il a aussi fait un livre en expliquant de quelle manière il a pu chercher, puiser dans ce côté abject, dans l'atrocité de la guerre, un coin de paradis. Il est évident que si on ne conscientise pas tout ça, on peut se laisser happer par les événements. Mais si on prend du recul, on se sert de notre énergie féminine qui est là pour nous laisser la possibilité de se mettre en introspection, d'être en introspection, de puiser en nous des ressources
puissante que l'on ne fait pas à l'heure actuelle, dans la plupart du temps, parce qu'on agit toujours à travers souvent des énergies masculines. On doit courir, être compétitive, montrer ce que l'on sait faire. Eh bien aujourd'hui, il est temps de se mettre en introspection et d'aller puiser en nous des éléments concrets pour notre avenir. Ce qui m'amène au troisième point. Faites le bilan de votre vie à l'heure actuelle. Parfois, on n'a pas trop l'occasion de le faire. Comme je dis, on est prise par les événements, par le quotidien. On est happé par tout un tas de choses. Eh bien, faites le bilan. Demandez-vous, est-ce que ma vie amoureuse me convient? Est-ce qu'au niveau de mon physique, c'est OK? Est-ce que je pourrais peut-être prendre un peu plus soin de moi? Instaurer des temps de sport. Là, j'ai que ça à faire. Rien ne vous empêche de vous dire, eh bien, hop, je me prends un tapis de gym, je fais quelques exercices où je renforce ma sangle abdominale, ou je vais courir chez moi, je vais sauter chez moi, je vais faire des exercices. Vous savez, c'est comme les personnes qui sont en prison ou qui vont être obligées de rien faire. Et bien, c'est aussi un moyen de puiser en nous des ressources pour nous équiper correctement. Donc, comme je le disais, faites le bilan de votre vie amoureuse. Est-ce que le partenaire avec qui vous êtes actuellement vous porte, vous plaît, vous rend heureuse tout simplement? Deuxième point, demandez-vous si au niveau développement personnel, eh bien, il n'y aurait pas des choses à faire. C'est le moment de lire. C'est le moment de prendre du temps pour vous enrichir. Vous n'avez pas souvent l'occasion de le faire, ou du moins vous êtes happé toujours par un quotidien qui est vampirisant. C'est le moment de vous dire, ben voilà, je vais faire en sorte de puiser des éléments qui vont porter par la suite, parce que cette période ne va pas durer. Demandez-vous si au niveau santé, c'est OK pour vous. Et comme parfois, on n'a pas le temps de cuisiner, de faire de bons plats, eh bien, on a encore cette possibilité d'aller faire nos courses et d'aller cuisiner. Donnez-vous toujours les moyens de vous apporter le meilleur, comme j'aime à le dire. Quatrième point, je dirais qu'il faut absolument essayer, encore une fois, d'être dans la gratitude. J'en parle souvent, mais on ne peut pas dans la vie s'apporter des choses positives si déjà on n'apprécie pas ce que l'on a. Et vous êtes, pour la plupart du cas, et je l'espère, préservés. Donc, essayez de comprendre que actuellement on est en vie. Actuellement, on a cette possibilité d'humer l'air, de pouvoir faire ce que l'on veut quand même. On n'est pas dans un état complètement totalitaire ou en guerre. On a juste ces prérogatives de rester confiné. Eh bien, essayez d'optimiser cette situation pour vous-même et essayez de tirer, d'être enfin heureuse de quand même de pouvoir comprendre ce que vous avez et ce qui est bon pour vous. Et dernier point, préparez-vous pour votre sortie. Préparez-vous à faire des choses concrètes pour justement profiter de ces instants de retrait sur notre vie de tous les jours, parce qu'avant on était toujours comme ça conditionné par nos obligations, ce que l'on devait faire. Eh bien, profitez de ces instants de retrait pour vous dire, bah, tiens, c'est l'occasion pour moi de changer un peu les choses chez moi, concrètement, de faire mes placards, de vider tous mes placards, de vider les vieilleries qui ne me correspondent plus, d'essayer des tenues qui me vont ou qui ne me vont pas, de faire des ensembles. Comme ça, quand je serai prête pour reprendre le cours de ma vie, eh bien, j'aurai pris de l'avance et voilà, je saurai que telle ou telle tenue me va mieux. Et de jeter les choses, de faire des sacs, vous avez l'occasion. Faites un grand ménage de la maison. C'est bientôt le printemps. C'est bientôt le moment de pouvoir repartir à zéro, de repartir à flot, je veux dire. Dites-vous que, donc voilà, autant de le faire d'un point de vue psychique, autant le faire d'un point de vue pragmatique dans votre maison. Redécorez votre maison. Faites un gros ménage de printemps et puis dites-vous, bah tiens, je vais réagencer la maison, je vais refaire les choses comme ceci, tout ça. Et dernier point, essayez, j'avais oublié de vous le dire, essayez d'organiser vos journées. Pas question de rester affalé sur le canapé, comme je le disais, regarder des choses qui ne vous portent pas.
Prenez quand même cette initiative de tous les matins vous habiller, faire votre lit, faire votre ménage, essayez de, pour celles qui ont donc qui font du télétravail, et ben, d'avoir encore cette dynamique comme si elles allaient au travail. Parce que ça nous permet de garder le cap, vous comprenez, que de se dire bah de toute façon pourquoi faire, je vais rester en pyjama, je vais pas faire la cuisine, je vais ouvrir un truc vite fait. Tout ça ne nous porte pas et plombe notre morale. Donc voilà, je vais répéter. Premièrement, dites-vous qu'il faut toujours voir les choses à travers une énergie d'amour et non de peur. Zappez les gens négatifs qui ressassent des choses qui ne vous portent pas. Les médias, tout ça, mettez-le de côté. Deuxième point, organisez. Dans ce que je disais, deuxième point, essayez de voir les choses à travers une énergie d'amour et non de peur. Donc voilà, dégagez tout ça. Deuxième point, dites-vous comment je peux optimiser mes journées. Qu'est-ce que je peux faire pour organiser mes journées au mieux, les rendre agréables en fait. Comme je dis souvent, c'est une question de prise de conscience et d'aller puiser ce qu'il nous faut. Troisième point, eh bien, c'est le moment de réorganiser sa vie, de se faire le bilan, de s'asseoir avec soi-même et de se poser les bonnes questions. Je sais que ça fait mal, je sais que c'est douloureux, mais c'est la bonne période pour le faire. Quatrième point, ça va vous permettre de repartir à flot, de vous dire que quand tout ça, ce sera terminé, eh bien, vous aurez repris de l'avance et vous pourrez repartir sur de bonnes bases. Et dernier point, soyez dans la gratitude. Dites-vous que on est vivante. On a encore cette aptitude de profiter de la vie, on a encore cette aptitude de prendre soin de nos proches, d'être avec nos proches. Et voilà, tout ça fait que on va pouvoir se sortir de cette situation en tant que gagnante et non en tant que victime. C'est ce que je partage souvent et ce que je partage dans mon livre Rendez dingue tous les hommes, c'est qu'il faut toujours prendre sa vie à bras le corps et optimiser sa vie pour s'apporter le meilleur. Je vous embrasse, j'espère que mes conseils vous auront porté, j'espère qu'ils vous auront plu, j'espère que ça vous aura aidé, faites-le moi savoir dans les commentaires et j'espère que vous allez pouvoir réussir à dépasser ce cap, à dépasser cette situation. Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.